Voici par exemple la lettre que l'un des mis en examen, un futur acquitté, adresse au juge Burgot. Au total, des dénonciations précises, avec des détails concordants. Alors qu'aucune concertation n'était possible entre les accusés, puisqu'ils étaient incarcérés dans des prisons différentes. Les confrontations entre dénoncés et dénonciateurs virent parfois à l'affrontement. Lors d'une confrontation entre adultes, l'un des adultes mis en examen, qui était condamné en première instance à Saint-Omer, puis acquitté, a dû être maîtrisé par 3 ou 4 gendarmes compte tenu de la violence dont il faisait preuve à l'égard d'autres mises en examen. Les gendarmes ont eu du mal à le maîtriser, à lui placer les menottes. On est vraiment très loin de la photo des acquittés, posant tous ensemble sur les marches du palais de justice. Les avocats indiquaient que le dossier ne tenait que sur les déclarations des enfants. Ce que j'ai fait immédiatement quand j'ai eu le dossier entre les mains, j'ai fait les auditions des mises en examen, les auditions des victimes, les auditions de témoins. J'ai pris le tas auditions victimes, enfants, et j'ai mis de côté. Et je n'ai pas touché, et j'ai travaillé uniquement sur l'audition des mises en examen et des témoins, pour vérifier si effectivement les avocats avaient raison ou pas. Et je me suis rendu compte que, à mon idée, à mon filtre, le dossier tenait sur les simples déclarations des accusés et des témoins. Et ensuite, j'ai pris la pile des enfants, pour ne pas les oublier, pour voir si effectivement on pouvait croiser les informations, les déclarations, entre les déclarations des mises en examen qui s'accusaient entre eux. Et j'ai mis les déclarations des enfants et je les ai croisées. Et pour beaucoup d'entre elles, effectivement, ça se croisait parfaitement.